est-ce que ça marche? Oui, ça y est. Pardon. Ça y est, je suis en direct sur Facebook. Et coucou Claire! Et je suis en direct sur Insta. Je suis super contente d'être avec vous. Coucou Christine! Coucou, coucou, coucou. Si, un bonjour à Madrid, Claire. Coucou Elodie. Ah bah il y a Claire, il y a Elodie, hein. C'est génial. Coucou Christine, je suis très heureuse de vous voir. Vous me direz si le son est bon. Juste pour vérifier, mais a priori je pense que oui, parce que généralement vous me le signalez. Donc hein, vous avez vu depuis déjà un certain temps, je fais plus les causeries du vendredi, je les fais en fait comme je les sens. Voilà, aujourd'hui c'est samedi, je me dis bah, je vais faire ma causerie du samedi. Coucou Elodie. Alors, je vous laisse vous installer tranquillou sur Facebook. Quand vous arrivez, c'est pareil. Faites-moi un petit coucou nominatif, comme ça je sais qui se cache derrière l'œil. C'est vrai que c'est chiant sur Facebook, on voit toujours des yeux, alors que sur Elodie... oui, parce que j'étais en train de te lire, Elodie. C'est good sur Insta, merci Elodie. Alors que sur Insta, bah du coup, voilà, je vois vos noms et en plus je vois votre visage, c'est génial. Enfin, je vois votre... bref. Voilà. Alors autant vous dire que depuis que je suis à Paris, j'ai ressorti les pulls. Ça fait très bizarre de passer du tongue, shirt, bikini à des pulls. Et en même temps, c'est un mois de juin, quoi. On se croirait au mois d'octobre. Comment vous allez? Comment vous allez? Vraiment, je vous espère en super santé, en super forme, en super belle énergie. Alors aujourd'hui, j'avais envie... Alors déjà, avant en fait de démarrer sur le sujet là, que je voulais dérouler avec vous, c'était déjà, pour celles aussi qui regarderont du coup le replay, juste vous dire, parce qu'en ce moment je suis en train de tout décaler, du fait justement de ne pas avoir pris l'avion le 9, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en fait qui ont été décalées. Et j'ai décidé que la prochaine session, donc la 5e session de J'incarne mon idéal, ne se fera pas le 5 juillet, mais se fera le lundi d'après, parce que j'ai besoin de... Voilà, parce que ça va être assez puissant cette nouvelle version, et du coup, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Voilà, ça c'était la petite intro. Alors, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur une séance que j'ai eue hier avec une cliente. Coucou Mélie Blue, la liseuse. Une séance en fait que j'ai eue hier avec une cliente où au fil de la conversation, elle a en fait mis en lumière une croyance très forte qui l'impacte bien évidemment dans sa relation à l'autre, dans le domaine du couple, dans le domaine de la famille, enfin voilà, dans des relations finalement entre guillemets d'intimité, ou en tout cas où le sentiment amoureux est fort, donc dans les liens en tout cas très forts. Donc au fil de la conversation, comme ça, elle a mis en lumière donc une croyance quand même très forte qui l'impacte dans la qualité de ces relations-là. Et bien évidemment, quand on commence en fait à dérouler le fil en fait de toutes ces croyances, hein, parce que souvenez-vous, en tout cas moi je vous répéterai jamais assez que bien évidemment vos pensées précèdent votre réalité. Ça c'est le postulat de base, donc c'est vrai que en même temps c'est aussi mon credo, donc c'est là-dessus aussi que je travaille systématiquement avec toutes mes clientes. On a bien évidemment déroulé le fil jusqu'au bout, et on a fini en fait par aussi mettre en lumière, bien évidemment, c'est comme en fait des espèces de millefeuilles, tu sais, tu tires un tiroir, puis t'en as un autre en fait qui s'ouvre, et là il y avait en fait une autre croyance qui a été, qui est revenue comme ça à la surface, puis là il y a eu une réaction qui était... Oh, encore ce truc. J'ai mis mais des années en psychothérapie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait... Bref, elle me racontait toutes les méthodes, toutes les thérapies qu'elle avait pu faire, tout le temps qu'elle avait pu y mettre, l'argent aussi, parce que bien évidemment quand on se lance aussi dans ce genre de démarche...
Ben oui, c'est du temps, c'est de l'énergie, et aussi c'est de l'argent, bien évidemment. Et donc elle me disait tout ça, mais vraiment avec un truc du genre, c'est bon quoi, j'ai mis plein d'années, je me suis pris la tête, je me suis entre guillemets sacrifiée pendant X années pour travailler ce truc-là, travailler. Je suis horreur de ce terme-là, mais c'est de tout ça aussi que je voulais vous causer aujourd'hui parce que c'est bon quoi. Il y a des trucs qu'il faut absolument qu'on dégomme dans notre rapport. Ouais, à notre bonheur, au dev perso, enfin bon bref. Et donc elle me disait tout ça, et puis je la sentais du coup focus sur cette espèce de constat que bah, en gros elle n'avait pas réglé son truc, qu'elle pensait avoir réglé depuis des années, puis qui revenait là comme une grosse claque qu'elle avait absolument pas anticipée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce qui est important, c'est que dans tout ce qu'elle me racontait, il y avait quand même des choses qui étaient très importantes. Je vais essayer de les prendre en fait par fragments. La première, c'est que, et ça c'est quelque chose, c'est pour ça aussi que je le déroule ici, qui peut nous concerner, nous toutes, ou en tout cas un grand nombre de personnes, c'est que finalement, pour être heureuse, pour être bien, il faut du temps, il faut en chier. Faut en gros claquer toute sa fortune, faut le faire dans la souffrance. Oh, oh, clac, clac, et que vas-y, je me flagelle. Oh, il va falloir que je retourne dans mon passé, puis refaire sortir toutes les souffrances. Il y a vraiment le truc, je porte ma croix, c'est douloureux, c'est long, il y a un truc un peu de cet ordre-là. Et ça, c'est super important de prendre conscience que si à la base, on a déjà en fait ce rapport-là avec le dev perso et même ce rapport-là avec notre capacité à être heureuse, il y a un truc d'emblée qui va faire que déjà d'une, probablement vous n'allez pas y aller en fait dans la joie, hein, en vous disant waouh, ça va être génial, ça va être une découverte de moi, ça va être waouh, je vais me découvrir, je vais m'expanser, je vais grandir, je vais évoluer. On est bien d'accord que c'est pas du tout la même chose quand effectivement on part du principe que bon là on va y aller, on va se flageller, on va perdre tout notre argent, on va perdre notre temps, ça va être douloureux parce que du coup je vais réveiller le démon qui était en moi, alors que une autre personne, elle pourrait se dire mais c'est génial, je vais y aller, je vais me découvrir, je vais me dire mais waouh, tout ça c'est moi, c'est top. Donc ça c'est important à chaque fois d'ailleurs, quel que soit finalement le sujet, c'est que vous puissiez voir la résonance d'une situation par rapport à vous, à ce que vous en ressentez dans le corps. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est super important finalement que vous traversiez à chaque fois en fait toutes vos situations, que ce soit vos relations avec les autres, que ce soit les discussions que vous pouvez avoir, que ce soit les envies de faire un truc, non pas uniquement comme une information extérieure, mais de voir en fait que cette information extérieure vous donne des informations sur qui vous êtes, sur vos croyances, parce que c'est ça qu'on veut savoir. On veut toujours savoir ce qu'on pense réellement, et non pas ce que tu veux penser. On est bien d'accord, il y a quand même une différence entre ce que tu veux penser, les jolis petits trucs bien enrobés, qu'on se fait croire parce que on est une belle personne, on est blablabla, ça c'est ce que tu veux croire, ce que tu veux penser, de l'amour, de l'autre, de ton bonheur, de celle que tu es, et puis il y a ce que tu penses vraiment. Donc c'est super important que tu saches, parce que sinon comment tu peux réajuster les choses, parce que là je te parlais en fait de cette cliente, mais finalement en bout de chaîne, son message c'était quoi? C'était moi j'ai essayé pendant des années, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis finalement il n'y a rien qui fonctionne. Mais quand j'ai commencé en fait à dérouler le truc avec elle, c'est qu'il y avait quand même à la base de la base de la base du tréfonds la pensée en fait de je mérite pas.
je mérite pas d'être heureuse. Donc c'est quand même super pratique, hein, si effectivement tout en haut des étages, dans la conscience, il y a l'envie d'être heureuse, c'est-à-dire qu'elle a envie, elle a envie en fait, elle a envie d'avoir des relations super avec son amoureux, elle a envie d'avoir des relations super avec sa famille, ses amis et tout le patin couffin, elle est dans ce désir de transformer finalement ses relations à l'autre, mais en même temps il y a finalement quelque chose de beaucoup plus ancré qui est, mais moi je mérite pas. Je mérite pas. Et du coup, bah forcément, elle s'engage en fait dans différents processus, hein, qui ne fonctionnent jamais. Ça fonctionne pas. En plus, il a fallu que je me flagelle, etc. Puis de toute façon, il faut du temps. Donc, quand j'aurai 50 ans, peut-être que je mériterai quand même d'être heureuse. Peut-être que j'aurais peut-être réglé ce truc-là, etc., etc. Est-ce que vous voyez là où je veux vous amener? Coucou Virginie, coucou Christelle Rioux. Là où je veux vous amener, c'est cette habitude de toujours, comment dire, de toujours percevoir tout ce que vous vivez à l'extérieur comme une sorte de reflet de miroir de ce que vous pensez à l'intérieur. Et comment vous pouvez finalement le percevoir, tout ça, c'est dans ce ressenti, c'est dans cette espèce de lecture perpétuelle de tout ce que vous ressentez. Hein, parce que quand là, par exemple, je vous parle, ce que je suis en train de vous dire, à la limite, j'ai envie de dire, peu importe, mais c'est la manière dont tout ce que vous allez... dans la manière dont vous allez capter finalement tout ce que je vous dis. Ouais, est-ce que j'en sais rien? Est-ce que tu as une boule dans la gorge quand je te parle? Est-ce que tu as une idée en fait qui vient? Est-ce que tu respires de manière fluide ou pas? Bref, c'est votre corps en fait est cette caisse de résonance qui vous permettra systématiquement de jauger. Parce que si finalement vous n'arrivez pas à décrypter tout ce qui se joue par rapport à ça, comme là, ça paraît un peu banal, hein, puis j'en suis sûre que vous en avez déjà vu des personnes effectivement qui vous disent ah, c'est bon, j'ai essayé ça, j'ai fait de la psycha, j'ai fait de l'hypnose, j'ai même été voir un chaman, enfin j'en sais rien, hein. Et puis voilà, je suis encore avec mon truc, et puis des années plus tard je suis encore en train de vouloir guérir ma blessure, mais finalement c'est pas tant ce que vous faites et le nombre d'initiatives que vous allez prendre, c'est dans quelle dynamique tu y es au moment où tu le fais. Parce que si ta croyance derrière ça, de toute façon, quoi que tu fasses, c'est de te dire, mais de toute façon, quoi que je fasse, il va me falloir en fait 20 ans de thérapie pour pouvoir en fait régler ce truc-là. Et puis, il va falloir finalement que j'y aille en refaisant, remettre à la surface toutes mes souffrances. Mais t'as pas envie d'y aller. Ben, on n'est pas, tu vois, on n'est pas maso, on va pas aller faire un truc pour souffrir, se flageller, hein, c'est bon, on est en 2021, l'idée en fait de Jésus sur la croix où il faut en chier pour pouvoir être heureux, c'est un code, encore une fois je vous l'ai déjà dit, c'est des choses en fait qu'on a déjà vues dans différents lives, mais ça c'est un code ça y est, c'était peut-être bon pour une certaine période, mais on n'est pas là pour en chier, hein, on n'est pas là pour voilà, avoir regarde ma blessure, et puis là j'ai une cicatrice, et puis regarde là, je reviens de la guerre. Ah, c'est bon quoi. Ah, c'est bon. On se détend. Il y a une mécanique, une lecture à appréhender, à apprivoiser, à connaître, mais avoir finalement la démarche de se dire ok, je vais réajuster mon système de pensée parce qu'il est obsolète, parce qu'il n'est pas, voilà, parce que j'en suis restée à un système de pensée de quand j'avais des couettes et que je sautais à la marelle, et c'est ok. Mais je vais réajuster dans la légèreté, dans la fluidité, dans le plaisir, dans la joie, c'est pas la même dynamique.
Est-ce que vous voyez, est-ce que vous percevez ce que je suis en train de vous dire? Parce que cette idée, en fait, du mérite, elle est super importante. Hein, elle est importante, et une fois que vous la décelez, c'est quelque chose qui a dégommé. C'est comme l'histoire de la culpabilité. Le mérite, il remonte à loin. On en a déjà parlé dans différents lives, hein, de je mérite pas. C'est encore un truc qui nous ramène à toutes ces choses qu'on a pu connaître, où l'amour de l'autre est toujours conditionné à notre comportement, parce que voilà, on nous a toujours dit que bah, voilà, si t'es gentil, t'auras une sucette, si t'as des bonnes notes, t'iras voir le cirque, machin chose, etc. Donc c'est toute cette dynamique qui a nécessité en fait de comprendre, et il est toujours clac. Et je vois d'anciennes clientes là sur Insta, je les ai saoulées pendant tout le temps où on était ensemble, cette histoire de caméra. Ayez ce réflexe de toujours être dans cette auto-observation. J'ouvre mon œil. Coucou Virginie. J'ai ma caméra, j'allume ma caméra, hop, et je suis dans cette espèce d'interaction. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens à l'extérieur? Comment je m'auto-observe? Sortez de ce rail du conditionnement. À chaque fois, je prends toujours la même image, mais c'est vraiment le chien de Pavlov. On est dans des comportements mécaniques. Hein. Pavlov l'avait très bien décrit, hein, avec toutes ses expériences en fait sur le chien, où effectivement il sonnait la cloche après moult expériences, et en fait le chien avait associé le tintement de la cloche à l'apport de nourriture. Donc à la fin, il suffisait juste en fait de sonner la cloche, et puis pouf, il bavait. Donc on est dans ces mécaniques, hein, c'est ça le conditionnement. Mais à un moment donné, et c'est ce que je disais aussi du coup à ma cliente d'hier, c'est qu'on a, et puis en même temps, si elle était avec moi, finalement, c'est qu'elle avait déjà acté. Il y avait, bien évidemment, hein, il y a quand même une partie de notre être qui sait, bah oui que c'est possible, parce qu'en plus les neurosciences le disent, on n'est plus autour d'un tapis en train de fumer un chillum, en train de se dire on n'est pas juste dans un discours comme ça, hein, de la loi de l'attraction et patati. C'est pas ça dont je suis en train de vous parler, les neurosciences nous le disent. On le sait aujourd'hui. On le sait. On le sait qu'on peut bien évidemment avoir la maîtrise de notre cerveau, de notre système de pensée, sortir du déconditionnement, comprendre notre fonctionnement, réajuster les choses, réaligner, etc. J'aurais dû mettre mes lunettes. C'est là où je mets mes lunettes pour te lire, Christine. Mic. Alors, Christine, oui, le mérite a une connotation de récompense pour avoir répondu aux attentes et aux codes des autres. Mais oui, bien sûr. Coucou Marilyn. Il y a plein de noms là qui me font chaud au cœur, des anciennes clientes. Mais oui, évidemment, hein, le je mérite pas, c'est tous ces codes effectivement qu'on a intégrés, qu'on a achetés, on l'a acheté, voilà, c'est comme ça. On va pas être encore ce truc, mince, bon, une fois que t'as dit ça, t'as rien dit parce que t'as rien réglé. Donc voilà, sortons aussi, hein, et je dis nous, hein, sortons aussi de notre posture finalement entre guillemets de victime, parce que quel est le bénéfice secondaire en fait de toujours imaginer finalement qu'on est victime de notre vie, victime de notre histoire personnelle avec papa, maman qui m'ont pas donné ceci, cela. Bon, je force le trait sciemment, hein, parce que je me reconnais aussi là-dedans, ok. Je suis passée aussi par là, mais ce code en fait du mérite, hein, je mérite pas. On voit bien en fait par rapport à tout ce que je vous dis depuis le début que finalement il y a des vases communicants, c'est-à-dire que ça vous met aussi dans une certaine dynamique dans d'autres sphères, y compris celle de bah tiens, je vais aller régler en fait mon problème. D'ailleurs, c'est pas un problème, mais en tout cas mon insatisfaction de mes relations
affective, famille, amis, etc., etc. Parce que là, j'en ai marre de toujours vivre, en fait, en gros, des trucs pourris. Donc, je vais y aller. Mais en même temps, on voit bien, en fait, de quelle manière il peut y avoir des vases communicants. Que ce truc-là, cette pensée, ce code que j'ai acheté, que bah ouais, moi je mérite pas l'amour, enfin je mérite pas l'amour, je mérite pas de toute façon d'être heureuse, je mérite pas tout court, je sais pas trop quoi. Bah, qu'est-ce qui, enfin, comment, si je mérite pas, comment je peux finalement m'engager dans un processus entre guillemets de guérison en allant voir en fait un thérapeute, hein, que ça soit je sais pas, un psy, un hypnotiseur, un je ne sais quoi, bah, pourquoi ça marcherait de toute façon? Puisque de toute façon je ne le mérite pas. Donc, ou alors pour le mériter, bah, je vais en chier, je vais changer en fait plein de fois de thérapeute parce que j'en ai eu aussi des clientes comme ça qui déboulent, puis elles me racontent finalement qu'elles en ont fait mais des milliards, hein, puis qu'elles ont mis quand même des budgets conséquents là-dedans. Mais il y a aussi ce processus-là, c'est-à-dire cette éternelle croyance que de toute façon, voilà, comme je ne mérite pas, bah, il n'y a aucune raison pour que de toute façon la thérapie que j'achète là ou que je prends va me permettre en fait de régler mon truc. Bah oui, parce que je ne le mérite pas. Ah, donc c'est ça que je voulais vraiment vous amener aujourd'hui, c'est cette pleine conscience. C'est vrai qu'il y a des termes en dev perso qui font hyper ouh, mais ça a du sens la pleine conscience. C'est vraiment, quand je parle de pleine conscience, c'est d'être toujours au clair, hein, soyez lucide sur votre fonctionnement. Parce que votre fonctionnement va vous donner beaucoup à comprendre de vos pensées. Et c'est tous ces vases communicants qui font que, ben ouais, enfin, voilà, hein, je crée ma réalité, je peux la réajuster si elle me va pas, si, tu vois, enfin, voilà. Donc c'est vraiment tous ces réflexes que vous pouvez avoir, et la seule manière de pouvoir les avoir, de toute façon, c'est dans l'auto-observation. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Hein. Sinon, c'est comme les trois Bouddhas, hein, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. Et bon, bah, ouais, 20 ans plus tard, on en est encore au même stade. Mais c'est vraiment ça. C'est en tout cas, encore une fois, pour terminer sur l'anecdote, enfin l'anecdote, la référence que j'ai faite par rapport à ma séance en fait d'hier avec cette cliente, c'est que on a bien vu que d'une simple croyance, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui était donc je ne mérite pas, et c'est là finalement où du coup la boucle elle se boucle, parce que forcément on plonge ensuite dans une réalité qui correspond à je mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est toujours la même chose, hein. Si à un moment donné vous ne savez pas où vous en êtes, bah regardez ce que vous vivez. Ça sera très simple. Alors, c'est encore une fois, c'est cette lecture. Hein. Si vous ne savez pas où vous en êtes à tous les niveaux, bah regardez ce que vous vivez tous les jours. Dans le boulot, dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, dans vos désirs, voilà, est-ce que vous les vivez, est-ce qu'il ne reste que des fantasmes, etc. etc. Et faites le constat, non? Vous aurez la jauge directe, hein, de ce que vous pensez. De ce que vous pensez de vous, de ce que vous pensez du monde, de ce que vous pensez dans votre capacité justement à interagir avec le monde, etc. etc. Mais c'est le bon marqueur, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous saurez là où vous en êtes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, je sais pas, c'est même pas des questions, c'est est-ce que vous avez envie d'interagir? Parce que l'idée, de toute façon, de ces causeries, c'est je vous amène une réflexion, puis après, l'idée, c'est qu'on puisse... Est-ce que vous avez des réflexions, des envies peut-être de déposer quelque chose ou pas? C'est pas non plus une obligation. Alors sur Facebook, je vois toujours rien, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je persiste à vouloir voir. Yes, Claire.
Mais c'est vraiment important que vous ayez déjà cette lecture-là, c'est-à-dire que oui, vos pensées précèdent votre réalité. Et s'il y a quelque chose dans la matière qui ne fonctionne pas, c'est qu'à l'intérieur de votre système de pensée, il y a un truc qui vous fait croire quelque chose de particulier par rapport à ce truc qui ne fonctionne pas. Donc peut-être un truc, de toute façon, clairement pourri, hein, parce que si ça ne fonctionne pas dans la matière, c'est que cette pensée-là, en tout cas, elle ne vous satisfait pas. Donc c'est pourri. On va pas chipoter. On est là quand même pour prendre notre pied. Hein. Moi, j'ai pas acheté le ticket de... non, moi non, quoi. Hein. Moi, je crois qu'on est dans cette incarnation pour prendre notre pied. Hein. Voilà. Ben, moi, c'est ma croyance, parce qu'encore une fois, une croyance ne repose sur aucun fait avéré. Souvenez-vous de l'histoire de la tasse, ça, c'est une vérité absolue. Moi, ma croyance, c'est celle-ci. C'est je suis sur cette terre pour prendre mon pied. Voilà. Hein, ça me plaît pas, poubelle. Ça me plaît, j'y vais. c'est binaire. Hein, moi, je suis très simple. Ouf, oh là là. Quoi. Mais voilà, il y a incarner son idéal. Encore une fois, c'est pas que le titre d'un programme, hein, c'est vraiment voilà, c'est un postulat de base, c'est un mode de vie, oui, c'est un art de vivre. Et du coup, ça a du sens, c'est-à-dire qu'à chaque instant, je me réajuste. Ok, plaisir. On avait fait un live hein, sur le principe de plaisir, principe de réalité. Principe de plaisir et réalité, moi chez moi ils ont fusionné, ça y est. C'est bon, c'est acté déjà depuis un moment, c'est bon, ça là-dessus, c'est validé. Mais en même temps, à chaque fois, je m'auto-observe pour incarner. Sinon, ça reste sur mes petits carnets, hein, vous le savez, je vous fais souvent des stories, voilà, j'adore mes petits carnets, j'en achète des jolis. Celui-là, il y a écrit liberté, hein, parce que c'est une valeur qui est très forte pour moi. Mais l'idée, c'est pas qu'à la fin de ma vie, quand j'aurai, je sais pas, je me suis programmée pour arriver au moins jusqu'à 94 ans, parce que j'ai eu un fils quand même à 42 ans, donc j'espère quand même souffler ces 50 bougies. J'ai pas envie, à 94 ans, de sortir mes jolis carnets. Oh, bah j'ai des jolis carnets où j'avais des super rêves. Oh, puis je lui raconterai ça comme une histoire. Enfin, à un moment donné, non, quoi. Ah, on n'a qu'un ticket. Même si certaines d'entre vous croient profondément en la réincarnation, moi, j'ai pas d'opinion à ce niveau-là, mais la seule chose, c'est... Voilà, un petit côté méfiant quand même. J'aime bien cette idée-là, elle me plaît bien, parce qu'elle me réconforte beaucoup mon ego, hein, de me dire que bah oui, je reviendrai un jour, ça sera cool. Mais en attendant, voilà, quoi, j'ai qu'un ticket, et celui-là, je veux pas le louper, quoi. Donc c'est ça, en fait. Hein. Incarner égale vivre, ressentir, vibrer, expérimenter notre idéal. Mais oui, c'est expérimenter. La vie est une expérience. Et je dis pas, encore une fois, que la démarche dans laquelle je suis, c'est me faire croire que je vais m'absoudre de toutes les choses désagréables que je ne maîtrise pas. Non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, incarner son idéal, c'est oui, c'est mettre tout en branle pour être toujours ok dans toutes les parties et dans toutes les sphères de son être, d'être toujours ok, d'aller finalement expérimenter ce que j'ai dans ma tête, ses rêves, ses désirs, ses envies, qu'à un moment donné, ils ne soient pas juste jetés sur un carnet. On est d'accord, hein, on est là, on a pris un tour de manège, on y va, quoi. On va pas rester avec son tour de manège à regarder les autres faire le grand 8. Ou le bateau, je sais pas quoi, bon ça j'ai jamais pu parce que... Mais on y va, on va dans le manège, quoi, on a acheté notre ticket. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que la seule dynamique dans laquelle vous pouvez être, c'est cette auto-observation. Ayez clac ce réflexe de vous dire, mais où j'en suis, quoi. Et s'il y a un truc qui cloche, mais j'y vais, quoi. J'y vais.
parce que j'ai pas de temps à perdre à me faire croire que pour régler ce truc-là, il faut du temps, il faut que j'en chie, je vais souffrir, je vais sortir mes vieux souvenirs qui vont me faire pleurer, et puis je vais dépenser tout mon argent dans des thérapies qui fonctionneront pas, ou je sais pas trop quoi. Non, quoi, c'est non, non. On sort la pensée pourrie et puis on y va, on la dégomme, on la pulvérise, mais on est dans cette dynamique d'auto-observation. Et puis voilà, moi l'idée, en tout cas dans toutes ces causeries, lundi, mardi, hein, peut-être qu'un jour elles seront même quotidiennes, j'en sais rien, à force de déplacer les jours sur ces causeries. L'idée, en fait, quand je vous fais ces causeries, c'est qu'à un moment donné, vous deveniez votre meilleur coach, que vous soyez dans cette dynamique d'auto-coaching. C'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, peut-être qu'un jour on le sera toutes, ça sera évident, hein, qu'on puisse effectivement s'auto-coacher dans cet état et cette lecture évidente. Hein que bah oui, nos pensées précèdent notre réalité. Peut-être que voilà, un jour ça sera tellement ancré que de toute façon, voilà, ça sera évident de passer finalement du carnet à la réalité parce qu'on aura compris le truc. Mais c'est vraiment ça, c'est sortons du conditionnement. Hein, on n'est pas les chiens de Pavlov, encore une fois. Voilà, je m'emballe d'ailleurs, j'ai hyper chaud là pour le coup, je vous parle, j'ai chaud. Mais c'est vous dire que voilà, moi ce sujet effectivement du déconditionnement, de cette capacité, on le sait. Maintenant, c'est pas juste on le sait, c'est on y va, on l'expérimente, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir les choses si on les vit pas, quoi. C'est sympa, mais bon, voilà, non. À un moment donné, ça va bien, quoi. Moi, je veux goûter, je veux vivre, je veux respirer, je veux que ça me... c'est ça, expérimenter. C'est pas juste, en fait, être dans sa tête. Donc, à un moment donné, c'est bien de savoir, c'est bien de lire des bouquins, c'est bien de... Hein, mais voilà, je veux vivre le truc, quoi. Il est où, le truc? Ah, je veux le vivre. Hein, d'un moment, sinon on est tout plein de poussière, et puis des années plus tard, on est encore en train de lire nos trucs. Donc on se donne hein, cette dynamique aussi. Alors, hop, j'ai loupé un truc. Comment je fais pour faire coulisser? Ah voilà, ça y est. Pif paf pouf. Alors Claire, j'ai senti un truc il y a 2 semaines et on va proposer une date avant fin 2021. Yes! J'ai pas compris, Claire, pour sa réalisation. Ah, t'as senti en fait un truc, un projet, il y a 2 semaines et paf, tu la jettes dans la matière, c'est ça? Je sais pas si c'est ça que t'as voulu dire, Claire. J'ai toujours ce rappel qui me dit qu'il y a un ordre à respecter pour vivre les choses. J'ai toujours ce rappel qui me dit qu'il y a un ordre à respecter pour vivre les choses. Ouais. Qu'est-ce que tu veux me dire, Cindy, du coup? J'ai toujours ce rappel qui me dit qu'il y a un ordre à respecter pour vivre les choses. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Cindy. Donc comme je n'ai pas du tout envie en fait de spolier ta pensée, j'en sais rien. Si tu veux m'en dire plus ou pas, tu fais comme tu le sens, mais j'ai pas saisi. Claire, yes, grâce à toi. Merci Claire. C'est chouette, je suis contente pour toi. C'est bien. Enfin c'est bien, pas le côté manichéen, c'est bien, puis c'est pas bien, mais oui, c'est waouh, c'est cool, quoi, c'est génial, on est là pour ça, on est là pour expérimenter nos désirs, nos rêves, nos envies, notre vision qu'on a de la vie, notre vie, pas celle du voisin, hein, mais c'est vraiment ça, et pour ça, oui, il y a une certaine, il y a un certain réflexe à intégrer, et vous le savez, là pour le coup, c'est pas juste une croyance, hein, c'est par la répétition que les choses s'ancrent, donc il y a toute une dynamique à avoir, et oui, on y va. On y va, et en même temps, c'est pas du travail. Moi, j'aime pas ce terme travailler sur soi. Je travaille pas sur moi. Je joue avec moi. Moi, j'aime bien la notion de jeu. Hein, vous aurez compris, moi, j'aime bien le youpla boom. Donc, c'est aussi tout ça.
Voilà, je sais pas Cindy si tu voulais rajouter quelque chose avant que je finalement coupe ce live parce que je vais avoir un appel. Mais voilà, n'hésitez pas, encore une fois, comme d'habitude, que ça soit en replay ou pas, ou même après coup, si vous avez des choses en fait à vouloir partager avec moi, j'y répondrai avec un super grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous. Kiffez. Et ouais, on grandit ensemble. Je coupe sur Insta. Passez un super bon week-end. Cindy, je regarde encore, non? En tout cas, t'hésites pas, Cindy, si tu veux me dire la suite ou pas par message privé. Voilà. Très beau week-end à vous toutes. Ciao.